Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un retour de course spécial préparatif Ramadan. Donc j'insiste bien sur le spécial préparatif Ramadan parce que ça n'a strictement rien à voir avec les retours de course que je peux faire pendant la période du Ramadan ou vraiment juste avant de commencer le Ramadan. Vous allez le voir, c'est pas du tout les mêmes aliments que quand on fait notre période de jeûne. Ici c'est vraiment tous les aliments que je vais avoir besoin pour faire mes préparations à l'avance. D'ailleurs, au niveau de l'organisation, je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo comment moi je m'organise, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Voilà, donc on va parler un petit peu. Premièrement, on va parler gaspillage. Donc moi, en général, et pas que pendant le Ramadan, je suis anti-gaspillage. Je déteste le gaspillage quand on jette la nourriture, etc. D'ailleurs, on a même, avec Jawed, on garde, vous voyez les seaux, donc souvent ils les font chez Lidl, c'est des seaux de popcorn. Et nous, on les garde parce que toute la nourriture, au lieu de la mettre à la poubelle, on la met dans ces seaux-là qu'on apporte ensuite à ma belle-mère. Comme ça, elle le donne à ses poules, puisque nous, on n'a pas de poules. Donc voilà, pour vraiment éviter de la mettre à la poubelle. Voilà, je suis quelqu'un qui déteste le gaspillage. Je n'aime pas ça. C'est quelque chose aussi que j'inculque à mes enfants, d'essayer de gaspiller le moins possible. Voilà, ça reste un petit peu compliqué parce que les enfants, c'est ceux qui gaspillent le plus, hein, clairement. C'est pour ça qu'avant chaque période de Ramadan, j'essaye de faire le vide au niveau du garde-manger, de mon congélateur, du frigo, pour éviter que les aliments ne périment. Parce que je ne sais pas vous, mais nous, pendant la période de Ramadan, on n'a pas du tout la même consommation d'aliments, ni même les mêmes proportions. On mange beaucoup moins, surtout au niveau petit-déj, donc tout ce qui est biscottes, voilà, tout ça, on n'en consomme pas du tout pendant le Ramadan. Les pâtes, c'est pareil. Donc, je vide les stocks, entre guillemets. Quand je vous dis ça, c'est pas je vide tout ce que j'ai chez moi. Non, voilà, tout ce qui est boîte de conserve, que les dates de péremption sont loin. Mais ça, je les laisse tranquilles. On n'est pas à un mois près. Mais voilà, donc tout ce qui a déjà été entamé ou dont la date de péremption est proche, ça, on va le consommer vraiment avant le Ramadan pour éviter que ça ne périme pendant cette période. Parce que je sais très bien qu'on va pas le manger, que c'est pas dans nos habitudes. Du coup, voilà, je préfère les consommer avant et comme ça ensuite, voilà, s'il faut racheter après le Ramadan, on rachètera à ce moment-là. Mais en tout cas, au moins ça ne périme pas dans les armoires et on ne devra pas jeter la nourriture. Donc ça, c'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner parce que je pense que c'est important d'éviter au maximum de gaspiller. C'est si vous savez consommer tous les aliments que vous pensez qu'ils vont périmer pendant le mois de Ramadan ou voilà, qu'on ne va pas consommer tout de suite, mangez-les directement, comme ça évitera de jeter la nourriture. Ça c'était un petit point que je voulais absolument partager avec vous pour qu'on puisse ensemble éviter au maximum de gaspiller parce que on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais il y a énormément de gaspillage de nourriture. Le gaspillage aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a tellement été banalisé, tout le monde s'en fiche, il n'y a plus personne qui fait attention. Alors que la nourriture, c'est tellement sacré. Il y a énormément de personnes dans ce monde qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas cette chance d'avoir tous les jours quelque chose à manger sur la table. La période de Ramadan est là aussi pour nous rappeler ça, pour qu'on prenne conscience de la chance qu'on a d'avoir à manger tous les jours sur la table. Même si ce n'est pas des repas de ouf, on a à manger, on a de quoi se nourrir, de quoi boire. Et c'est une énorme chance. Et donc voilà, je pense que c'est important de prendre conscience de la valeur de la nourriture et c'est pour ça vraiment que je voulais partager avec vous ce point. Du coup voilà, si vraiment vous pouvez au maximum éviter de gaspiller, je vous conseille vraiment de le faire. Ensuite, au niveau de mon organisation, donc moi ce que je fais, c'est que je note tous les préparatifs que je compte faire à l'avance avec la liste d'ingrédients, etc. Donc ce qu'il va me falloir. Il y a juste les ingrédients principaux, voilà, comme l'eau, le lait, le sel, voilà, tout ce qui est épices et tout ça. Je sais que j'ai déjà à la maison, donc tout ça je note pas. Je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Du coup ici, donc moi j'ai fait en deux parties. Faites pas attention, c'est juste pour mes vidéos YouTube, voilà, j'ai segmenté pour ne pas faire une grosse vidéo de préparatifs parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Du coup, j'ai séparé pour faire en plusieurs vidéos. Alors, du coup, je sais pas si vous allez voir parce que je suis en mode cinématique. Ouais, vous voyez. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je m'organise. Donc, je note, par exemple, ici, j'ai mis que j'allais faire des briottes au poulet. Et j'ai noté donc toute la liste d'ingrédients qu'il va me falloir. Voilà, avec des petites étoiles ici sur le côté. Et du coup, ce que je fais, donc je note, il n'y a que les aliments comme l'eau, le sel, le lait, tout ça, je note pas parce que je sais que j'ai déjà
à la maison. Pareil au niveau des épices, donc ça je fais un tour dans mon tiroir à épices et je regarde s'il me faut des épices ou pas. S'il m'en manque, je les note directement, mais sinon je m'amuse pas à noter toutes les épices qu'il me faut pour chaque recette. Donc ici je vais vous prendre l'exemple du briouat, donc j'ai noté blanc de poulet, voilà, il va me falloir entre parenthèses 300 grammes, comme ça je note toutes les quantités. Parce que admettons, là pour les semaines farcies à la kefta, voilà, il me faut de la semoule extra fine, mais il ne me faut pas que pour cette recette-là. Donc j'ai noté entre parenthèses 600 grammes, comme ça si il me faut plus que ce que j'ai déjà, ben, je sais qu'il faut que j'en rachète. Je ne sais pas si vous avez compris, donc c'est pour ça que je note les quantités. Comme ça, à la fin, j'additionne. Par exemple, s'il me faut 5 kg de farine et qu'il me reste que 4 kg de farine, je sais que je dois racheter 1 kg de farine. Ensuite, une fois que j'ai fait le tour de toutes mes recettes, de tous les ingrédients qu'il va me falloir, je fais le tour de mes armoires et je regarde ce que j'ai déjà. Et ce que j'ai déjà, donc sur ma petite feuille ici, donc vous voyez, je mets toujours une petite étoile, je vais venir surligner la petite étoile en vert, comme ça je sais que ça je l'ai déjà et je ne dois pas l'ajouter à ma liste de courses. Et après, en fonction, je vais faire du coup ici ma liste de courses. Alors, ma liste de courses, comment je l'organise? C'est tout simple, je fais par catégorie, comme ça m'évite de chercher et de me perdre. Donc vous allez voir en fonction des années, des mois. C'est une habitude. C'est même pas une habitude à prendre, c'est une habitude qui s'installe toute seule. Vous savez dans quel magasin vous allez trouver quel ingrédient, que dans ce magasin-là, il n'y en a pas, donc ça ne sert à rien de le noter sur la liste de courses. Donc moi ici, ce que je fais, c'est que je vais catégoriser. Donc je vais écrire boucherie et je vais noter tout ce qu'il me faut à la boucherie. Donc ici, j'ai noté coriandre, persil, voilà, la viande hachée, etc. Et ensuite, voilà, ici j'ai noté aux actions, ce qu'il va me falloir, les sacs congélation et tout. Et après, dans un magasin, donc peu importe le magasin, généralement je fais celui le plus proche. Je ne m'amuse pas à faire plein d'allers-retours parce que voilà, j'ai pas le temps. Clairement, j'ai pas le temps. Et en plus de ça, ça sert à rien. Donc vraiment, je fais le magasin le plus proche. Et bien là, je vais noter tout ce qu'il me faut dans un magasin, voilà, un supermarché. Donc ici, j'ai mis oignons, tomates, voilà, peu importe. Et je note à côté, donc de ma liste de courses, ici, les quantités. Voilà, comme ça, mais je sais exactement ce qu'il me faut, donc surtout pour les préparatifs, parce que comme je vais les faire à l'avance, ça évite que ça reste dans le frigo et que je ne le consomme pas parce que c'est pas dans les menus de la semaine, etc. Donc voilà, pour mes préparatifs ramadan, en tout cas, c'est comme ça que je m'organise. Alors c'est vrai que c'est long de devoir se poser et se dire, bon, qu'est-ce que je prépare cette année? Mais une fois que ça c'est fait, vous êtes tranquille. Et c'est vrai qu'avant, moi, je négligeais beaucoup les préparatifs ramadan. Mais là, avec les enfants, la grossesse et tout, je peux vous dire que cette année, j'y suis vraiment à fond, à fond. Donc l'année dernière, j'étais de moitié, surtout que ma belle-mère, elle était là. Donc on était beaucoup chez ma belle-mère, voilà, je profitais. Je faisais beaucoup avec elle. Mais c'est vrai que le ramadan de l'année dernière, j'étais extrêmement fatiguée parce que forcément on mange pas et on est là, on prépare. Des fois on passe 3 heures en cuisine et vous savez, moi je déteste passer des heures et des heures en cuisine. Là, une fois que c'est fait, tout est fait, on est tranquille, il n'y a plus qu'à sortir, à préparer, faire un petit truc peut-être en plus sur le côté, je sais pas moi, des œufs cuits durs ou un œuf sur le plat, voilà, vraiment des trucs qui sont simples à faire et qui vont vite, mais sinon on est tranquille. Et aussi cette année, je vais essayer d'avancer le maximum pour Jawed parce que, pour celles qui se demandent, j'accouche en plein mois de Ramadan. Donc je vais essayer aussi de l'avancer au maximum parce qu'il va devoir gérer les enfants tout seul, la maison, le travail. En plus de ça, les allers-retours à la maternité, plus le Ramadan. Donc vraiment, si je peux l'avancer au maximum et qu'il puisse bien manger lui aussi pendant cette période. Donc cette année, je me suis dit, je me mets vraiment à fond dans les préparatifs. Parce que c'est vrai que les années précédentes, donc j'ai toujours fait des préparatifs à l'avance. C'est pas que cette année que je le fais, mais j'en faisais beaucoup moins. Par exemple, pour la halira, je me suis jamais dit je vais le mettre dans le congélateur. Non, moi j'allais acheter les légumes directement, je les faisais et ensuite je faisais ma préparation. Voilà, donc j'ai jamais pensé à me dire ah, et si je faisais les plats et que je les mettais au congélateur, comme ça j'ai plus qu'à le sortir. C'est beaucoup plus facile. En plus de ça, on les fait en une fois et ça va beaucoup plus vite. Là, tu n'as plus qu'à sortir ton plat, tu le mets à cuire. Tu rajoutes l'eau, l'huile, voilà, tout ce qu'il faut qui n'est pas dans le plat.
et t'es tranquille. Et même Jawed, lui, pourra la faire. Donc voilà, cette année, vraiment, je me suis mise à fond dedans. Parce que je me suis même dit que même pour moi, ça serait beaucoup plus facile. Voilà, en rentrant de la maternité, avec un nouveau-né, on sait comment ça se passe. Donc déjà, on dort pas, on est fatigué, etc. Ben, ça pourrait me libérer plus de temps. Des fois, peut-être, j'aurais pas le temps non plus avec le bébé pour être dans les temps. Donc heureusement, voilà, il y a Jawed qui est là et qui m'aide beaucoup. Mais voilà, s'il n'y a presque rien à préparer, c'est le mieux. Alors aussi, pour éviter de faire trop, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, la période du mois de Ramadan, c'est pas fait pour se goinfrer, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se perdent un petit peu, qui se disent, moi j'ai pas mangé toute la journée, il faut vite que je récupère tout ce que j'ai pas mangé. C'est pas le but, franchement c'est pas le but. Bon après je juge personne, mais voilà, ça sert à rien de vouloir faire trop. C'est d'ailleurs pour ça que je fractionne en deux mes préparatifs. Donc quand je vous dis ça ici, c'est pas par rapport aux vidéos, je vous ai prévu 2 vidéos de préparatifs pour le Ramadan. Mais en fait, je commence des préparatifs avant le Ramadan et pendant le Ramadan. Donc je vous explique. De 1, ça m'évite une grosse charge mentale et de travail par rapport aux préparatifs. Voilà, parce que ça demande quand même du temps. J'ai pas que ça à faire non plus. J'ai les enfants à gérer, la maison, le travail, tout ça. Donc ça demande quand même pas mal de temps de faire les préparatifs, c'est épuisant aussi. Après si vous voulez faire pour toute la période du mois de Ramadan, libre à vous. Moi je sais bien que faire comme ça va pas me correspondre, que ce soit au niveau de notre mode de vie, au niveau de mon envie de le faire. Donc je ne le fais pas, je préfère faire en 2 fois. Alors nous on est très famille, la période de Ramadan c'est fait aussi pour être fait en famille. Donc autant on reçoit, autant on est invité. Donc au niveau des préparatifs, je sais très bien que je ne vais pas consommer un mois de préparatifs pour le Ramadan. Donc ça ne sert à rien que je me fatigue à le faire. En plus comme je vous ai dit, je n'aurai pas la motivation de le faire, je me connais. Et donc je commence des préparatifs début du mois de Ramadan. Et une fois qu'on a épuisé tous les stocks de préparatifs que j'ai fait, à ce moment-là, au niveau des jours de Ramadan qu'il reste, je vais refaire une deuxième partie de préparatifs qui sera forcément beaucoup moins grosse que la première, mais au moins ça m'évite de faire trop, de me fatiguer pour rien, d'avoir des préparatifs qui restent dans le congélateur qu'on va peut-être pas forcément manger par la suite. Et donc voilà, moi pour ma part je trouve ça complètement inutile de préparer un mois de préparatifs pour le Ramadan. Après, comme je vous ai dit, si vous êtes ok avec ça, si vous vous sentez de le faire, si même vous voulez essayer, pourquoi pas. Mais moi, je vous conseillerais vraiment de faire comme moi je fais. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein. Mais de faire comme moi je fais. Donc, commencer des préparatifs en début de mois. Une fois que tous les stocks sont épuisés, regardez en fonction des nombres de jours de Ramadan qu'il reste pour refaire des petits préparatifs. Surtout au niveau de la préparation de la halira. C'est vraiment ce qui demande, je pense, le plus de temps de préparation. Donc voilà, petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le retour de course ni même les préparatifs pour le Ramadan, mais comme on me le demande souvent, donc je vais vous répondre ici. Cette année, je ne sais pas du tout si il y aura une vidéo de décoration au Ramadan comme j'ai l'habitude de faire. Donc vous savez, j'aime bien décorer la maison, surtout pour les enfants, voilà, pendant le Ramadan, même pour les Eid, etc. Cette année, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps ni même la motivation de le faire. C'est surtout pour vous filmer une vidéo parce qu'installer la décoration en soi, ça va hyper vite. Je peux déjà le faire. Mais quand on filme, voilà, ça demande plus de temps. Aussi, j'aime bien renouveler 2-3 petites choses niveau déco, etc. Mais pour vous dire, j'ai même pas encore regardé. Comme je vous ai dit, j'accouche en plein Ramadan. J'ai aussi tous les préparatifs pour bébé à faire. Donc, préparer l'arrivée de bébé. Même ça, il faut que je me mette une pile et que je m'y mette parce que je n'ai encore rien fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, je vous laisse avec le retour de course. Alors, au niveau de la viande, donc c'est vraiment là qu'il va y avoir le plus. Donc, j'ai pris 4 kilos de viande hachée non préparée. Ici, j'ai pris donc 6 cuisses de poulet. Je crois qu'il doit y avoir 2 kilos de cuisses de poulet. Ici, 3 kilos d'ailes de poulet. Après, ici, donc toujours du poulet. Donc, 1 kilo de blanc de poulet. Nous, on est des mangeurs de poulet. Voilà, vraiment, c'est notre viande préférée. Enfin, surtout moi, Jawed, il aime bien toutes les viandes. Moi, je suis à fond sur le poulet. Mais voilà, vous allez le remarquer, on est vraiment sur le poulet. Et là, j'ai pris 500 grammes de carbonate de bœuf.
Ensuite, là, on va avoir donc du persil, de la coriandre. Donc, j'ai pris plusieurs bottes. Au niveau des légumes secs, donc on va avoir 2 kg de pois chiches. Encore, je crois que c'est 2 kg 100 parce qu'ici, il me semble qu'il y a 1 kg 100. Oui, donc on a 2 kg 100 de pois chiches, des fèves. Ici, on va avoir les lentilles, des petits, ici, ils mettent cheveux d'ange, mais moi, j'appelle ça des vermicelles. Là, on va avoir de l'anis et ici, donc de la levure sèche, donc la levure instantanée, le miel, un bidon d'huile d'olive. Bon, il y a d'huile de tournesol. Il n'y a pas d'étiquette, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, donc c'est de l'huile de tournesol. Ici, on va avoir les feuilles de briques, donc il n'y en a que 10 par paquet. Et là, on va avoir les vermicelles chinois. Donc ça, c'est tout ce que j'ai pris donc, dans la boucherie et le petit magasin qu'il y a juste à côté. Et ensuite, donc, je suis passée donc, dans un autre magasin, rien à voir, supermarché. Donc j'ai repris 4 kg de farine, des oignons, je crois il y a 2,5 kg, il me semble, je sais plus. Des tomates, donc les tomates, j'en ai pris 10. Et du coup, un céleri. Ensuite, je suis passée chez Action parce que je savais qu'ils avaient des amandes et il n'y en avait plus à la boucherie. Donc, je suis passée prendre les amandes et en même temps, j'ai repris donc, les sachets congélation. Parce que voilà, ça, je sais que je vais en avoir besoin. Donc, j'en ai repris. Et du coup, voilà pour ce petit retour de course. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose. Comme je vous ai dit, c'est plus au niveau de la viande vraiment où il y a beaucoup de préparatifs. Mais voilà, tout ce qui est légumes, les fruits, etc. Désolée, on entend bébé derrière. Donc ça, c'est beaucoup plus tard. Ici, on est à un mois, même plus qu'un mois du ramadan. Je ne me vois pas commencer déjà à acheter et faire des retours de course spécial ramadan. Donc ça viendra peut-être plus tard. Je sais pas. On verra. En tout cas, ben voilà pour ce petit retour de course. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle va vous aider, vous aussi, pour les préparatifs pour le ramadan. Donc restez connectés parce que comme je vous ai dit, il y a les vidéos qui vont suivre juste après. Donc là, j'ai fait les courses. Forcément, il va falloir que je prépare tout. D'ailleurs, au niveau des vidéos, donc la première vidéo, ce sera beaucoup plus petit, plus soft. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de préparation avec cuisson. Donc là, ce sera vraiment tout ce qui est viande, tout ce qui est le pain, etc. Et ensuite, dans la deuxième partie, là, par contre, ce sera toutes les préparations avec cuisson. Voilà, j'ai voulu séparer. Donc, restez connectés. Si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez la petite cloche pour recevoir la notification de quand sortiront les vidéos. N'hésitez pas non plus, comme je vous le dis à chaque fois, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, à me laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, c'est avec plaisir que je réponds à tout le monde ou au minimum à chaque fois, je vous le dis. Mais je mets un petit cœur pour dire que j'ai bien vu votre commentaire si jamais je n'ai pas le temps de répondre. Venez également me rejoindre sur mon compte Instagram que je vous mets juste à l'écran ici et également mon compte Snapchat, donc voilà, où je partage d'autres petites choses. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.